Aujourd'hui, sur notre plateau Équilibre Sport et Nature, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie Fèvre, coach professionnelle, praticienne en bilan de compétences et formatrice. Elle accompagne celles et ceux qui souhaitent révéler leurs talents et reprendre le contrôle de leur vie personnelle et professionnelle. Avec une approche humaine et innovante, Stéphanie a développé deux méthodes. MindLife, qui permet de mieux comprendre nos comportements et ce qui nous freine ou nous pousse à avancer. Et Mind Circle, un outil puissant pour reprendre le contrôle de ses pensées et concrétiser des changements durables. Forte d'une expérience de 19 ans en entreprise et d'un parcours en psychologie comportementale, Stéphanie propose un accompagnement sur mesure, qu'il s'agisse d'une transition professionnelle, d'un coaching individuel ou d'équipe. Aujourd'hui, Stéphanie vient partager sa vision du coaching et nous donner les clés pour nous aligner sur nos ressources, nos envies et nos ambitions. Bienvenue Stéphanie. Merci Johan. Alors, ma première question serait, quelle est la différence entre un coach et un thérapeute? Alors, un coach, en fait, peut être considéré comme un thérapeute en thérapie brève. Il va œuvrer sur le comment, en fait, comment justement, par exemple, faire émerger des ressources, alors que le thérapeute peut aller sur une certaine expertise, sur le pourquoi, en fait, d'une problématique. Et avec peut-être aussi je dirais, un parcours d'études spécifique à cette thérapie. Donc ça peut être un psychologue, un art thérapeute, voilà. Alors, comment se passe justement du coaching? Est-ce que d'abord je dois faire un bilan de compétences et à partir de là, on va aller vers le coaching ou je peux directement attaquer le coaching? Alors, on peut faire les deux. Par exemple, si je prends le bilan de compétences, c'est très réglementé. Il y a trois étapes. Une phase, une étape préliminaire, une étape d'investigation et une étape de conclusion. Néanmoins, la plupart des consultants en bilan de compétences, comme moi, sont des coachs. Donc, on a une approche coaching. Par exemple, concernant le bilan de compétences, je fais toujours un pré-bilan qui consiste à aller un petit peu visiter l'identité de la personne, ses postures en psychologie comportementale, pour l'éclairer. Parce que plus on est éclairé intérieurement, plus on fait des choix plus évidents extérieurement, justement. Donc, il est important de voir quelle est la position de la personne, que ce soit en relationnel et professionnel. Alors, bilan de compétences, ça s'adresse à tout le monde ou vraiment une typologie de personnes? Moi qui suis indépendant, est-ce que le bilan de compétences s'adresse à moi? Tout à fait, ça peut s'adresser aussi bien aux indépendants qu'aux salariés. Pourquoi? Parce que parfois, on a besoin de refaire un point, justement, un état des lieux sur ses compétences pour évoluer, par exemple, dans ta méthodologie. Est-ce que tu veux par la suite scénariser? Est-ce que tu as des projets d'évolution? Eh bien, c'est important de peut-être de refaire un point sur tes compétences et pour accéder à une formation. Et puis aussi, le bilan de compétences va te permettre de vérifier si vraiment ce projet t'intéresse, si tu veux vérifier justement cette évolution vers un autre métier. Alors, par exemple, je suis, on va dire, banquier et j'ai envie de devenir agriculteur bio. Est-ce que c'est possible? Est-ce que le bilan de compétences va me donner cette possibilité ou pas? Oui, dans le sens où c'est d'abord la personne, en fait, le sens qu'elle veut redonner à sa vie. Donc c'est pour ça que les besoins identitaires sont importants. Quelles sont ses valeurs? Vers où elle veut vers où elle veut œuvrer? Quelles sont ses ressources? Et passer de banquier à Agriculteur bio? agriculteur bio, pourquoi pas? Parce que ça peut être un loisir à la base, ça peut être une vision, une philosophie de vie qu'elle a envie de pratiquer professionnellement, pourquoi pas? Mais on reste sur le pourquoi pas, parce que le bilan de compétences est une réflexion. Il n'y a pas d'injonction, d'obligation à réaliser un projet professionnel, c'est plus une réflexion et après un plan d'action. Si le projet est bien mûr, on passe des intentions à un objectif, donc à un projet concret. Donc un banquier, oui, pourquoi pas, s'il en a marre en fait d'être enfermé Ouais. dans un bureau avec des chiffres et qu'il a besoin en fait de nature et que finalement la connexion à la nature est plus importante et que cette envie est plus importante, il y a des formations et on va pouvoir investiguer, enquêter en fait sur ces formations et voir si ces compétences peuvent être transférables pour certaines. Alors, une fois justement que j'ai concrétisé mon projet, donc ça Oui. y est, en fait, je deviens agriculteur bio. Est-ce que c'est à ce moment-là que je viens de faire un coaching justement pour m'aider à développer mon entreprise? Pour justement avoir toutes ces compétences nécessaires? Oui, pourquoi pas, parce que effectivement, c'est ce que j'ai fait par exemple avec une personne
qui était graphiste et qui est passée donc restauratrice, food truck. Et puis après, on a fait quelques séances de coaching justement pour démarrer son activité. Donc oui, pour justement eh bien, établir un business plan, un plan d'action qui soit en réalité, enfin qui soit faisable par rapport aux objectifs qu'elle s'est donnés. C'est surtout pour le mindset. Le coaching va interférer justement dans son activité pour lui donner, on va dire, de la puissance par rapport à ses ressources. Parce que comme les pensées sont vivantes et nos ressources sont vivantes, bah là où je vais faire focus, je vais mettre de la puissance. Donc c'est important de connaître justement ses objectifs et de mettre de la puissance dans ses ressources. Donc quels sont ses talents et comment les faire émerger. Et voilà. Mais ça, c'est déjà un peu entamé lors du bilan de compétences aussi. Hein. Et c'est là que tu as mis en place justement tes deux méthodes, alors Mind Circle et... Mind Circle, oui. Alors est-ce que Et tu le peux nous en Mind dire un Life. petit peu plus justement, je suis pas très bon en anglais. Hein. Est-ce que tu Pas peux de nous en dire souci. un petit peu plus alors, justement sur ces deux méthodes que tu as mis en place? Oui. Alors, en fait, j'ai mis en place la méthode Mind Circle puisque lorsque j'ai terminé mes études pour devenir justement coach professionnel, j'ai fait du bénévolat pendant un an dans une association pour des femmes en rebond et on m'a demandé en fait de créer un service d'accompagnement. Donc, du coup, j'ai accompagné des femmes qui rencontraient des difficultés à se positionner suite à des événements qu'elles avaient vécus. Et donc le Mind Circle m'est venu comme ça, en fait, en essayant et en tentant de faire projeter la personne, en visualisant finalement ses ressources. Donc j'ai accompagné une personne, je lui ai demandé de se mettre debout et puis d'imaginer un cercle autour d'elle. Donc ce cercle finalement c'était sa limite, ce à quoi je dis oui, ce à quoi je dis non. Et puis après on a travaillé sur un système de boîtes, boîte à ressources, boîte à intentions, boîte à obstacles. Et s'agissant des ressources, plus elles sont importantes, plus on peut traiter les obstacles et plus on peut aller vers ses intentions. Donc finalement, c'est la segmentation des pensées. Donc je reviens sur la pensée qui est vivante, ce sur quoi on fait focus, on le fait vivre. Donc finalement, la méthode Mind Circle permet de compartimenter ses pensées et de faire attention à ses pensées. Donc quand on a un projet, sur quoi je focus et quelle est la preuve justement de ces ressources qui vont faire atteindre mes intentions, mes projets. Donc c'est un jeu que l'on va avoir sur l'ensemble de ces données. Donc le suivi du coaching, il va durer combien de temps alors? On n'a pas vraiment de durée? Alors, il n'y a pas vraiment de durée. Le coaching peut être, par exemple, actuellement, je coach une jeune fille de 16 ans. J'ai vu avec la maman et c'est pour une réorientation professionnelle. Donc on passe, donc c'est séance après séance. Et on voit en fait s'il y a comment, si on fait un stop à un moment donné ou si on poursuit. D'accord. Voilà. Donc ma philosophie n'est pas d'enfermer les gens en fait dans un forfait qui va durer peut-être trop longtemps. Donc au départ, on démarre une séance après l'autre et on voit ce qui s'ouvre, ce qui émerge, selon la problématique. D'accord. Donc, par exemple, par contre, pour un coaching de transition professionnelle, qui va être différent d'un bilan de compétences qui va être pris en charge par le CPF, le compte personnel de formation, Ouais. si c'est un coaching de transition professionnelle, là, ça va être au moins 4 à 7 séances selon la demande en fait de la transition professionnelle. Est-ce que c'est une réorientation? Est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est une vérification d'un projet? Selon la complexité de la demande, eh bien, le coaching va être plus ou moins long. Donc c'est ce qu'on peut appeler le coaching d'équipe après ou pas ça? Pas du tout. Alors après, là, on parlait du coaching individuel. Ouais. Le coaching d'équipe, si je reprends le Mind Circle, la méthode en fait que j'ai créée, selon les environnements. Donc je rappelle individuellement, c'est moi avec moi. Ouais. Donc dans chacun des cercles, on a une limite qui est déterminée par le cercle et les ressources, les intentions, les obstacles Ouais. et la boîte à surprise pour lâcher prise. Moi avec mes proches, moi avec mes relations professionnelles ou projets professionnels. Voilà comment se démontre le Mind Circle pour l'individu en coaching individuel. Après, si c'est un coaching d'équipe, ça va être moi dans ma profession, dans ma mission. Donc, quelle est ma limite? Quelle est la porosité en fait que j'ai d'interaction? Qu'est-ce que je laisse rentrer? Ce à quoi je dis oui, ce à quoi je dis non? Quelles sont mes ressources? Quelles sont mes intentions? Quels sont les obstacles?
Comment je lâche prise. Après, ça va être moi, et là, le coaching d'équipe naît, moi dans l'équipe. Donc, quelle est la délimitation, en fait, de mon équipe? Quel est l'ADN? Quelles sont les ressources? Quelles sont les intentions? Quels sont les obstacles que l'on rencontre? Et là, on va faire des jeux interactifs pour recréer de la communication. Et ceux qui le souhaiteront pourront dire, bah voilà, parce qu'il n'y a pas d'obligation, bah voilà tel obstacle que je rencontre. S'ils ont envie de parler, et c'est bien souvent là qu'on va parler, mais selon des jeux ludiques, on va pouvoir un petit peu se lâcher. Et le fait de dire, en fait, bah voilà, j'ai telle problématique, j'arrive pas à dépasser cette problématique, eh bien un autre collègue va y être sensible, etc. Et du coup, on va recréer finalement de la communication, de l'échange, de la créativité, de l'innovation. C'est ça l'objectif. Et puis après, il y a l'équipe avec les autres équipes, troisième cercle. Donc quel est l'ADN de l'entreprise? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on laisse rentrer? Quelles sont les ressources de l'ensemble des équipes? Comment on peut interagir? Comment on peut s'améliorer? Quelles sont les intentions, objectifs de l'entreprise? Quels sont les obstacles qui sont rencontrés? Et comment, grâce à notre créativité, notre innovation individuelle et d'équipe, on va pouvoir faire émerger des projets. Waouh! C'est Donc super, c'est super enrichissant et super intéressant ce que tu viens d'expliquer en fait. Parce qu'on ne s'imagine pas ce petit noyau de départ qui devient un grand noyau en fait. oui, Ça devient énorme. bah oui. Donc alors qui est-ce qui est... Alors est-ce qu'on ne peut pas appeler ça un maître du jeu parce que le mot n'est pas beau. Qui est-ce qui est au centre du jeu? Est-ce que c'est le chef d'entreprise dans ces cas-là ou le salarié qui a fait sa première demande de faire du coaching? C'est souvent le chef d'entreprise ou la direction des ressources humaines qui estime que, par exemple, s'il y a une restructuration d'entreprise, eh bien, ça peut être l'occasion justement de prendre un peu la température de comment on va déjà, comment va-t-on dans la bienveillance et comment on va pouvoir reconstruire quelque chose de plus vertueux par rapport à une réorganisation ou tout simplement pour booster son entreprise parce que depuis longtemps, eh bien, les modes de fonctionnement sont un peu trop installés, un peu trop enracinés. Et on a besoin de sortir, en fait, quelque part d'une certaine léthargie, même si on donne un résultat, mais où sont les idées, où est la créativité, comment on peut redynamiser ça. Donc je dirais que les chefs d'entreprise qui ont envie de redynamiser font appel à du coaching d'équipe justement pour cela. Et de l'intelligence, pour créer de l'intelligence d'équipe aussi. Alors ma dernière question serait justement par rapport au coaching d'équipe. Comme tu dis, on va mettre une équipe. Mais est-ce qu'il va y avoir du jugement ou pas de jugement entre les équipes? Parce qu'à un moment, je vais donner une problématique que moi, personnellement j'ai devant tout le monde. Est-ce qu'il va pas y avoir de la moquerie? Ou est-ce que justement on va construire ce truc que je vais dire en fait? En fait, dans les jeux qui sont organisés dans le cadre du coaching d'équipe, c'est une question très intéressante que tu poses. Eh bien, il y a des aspects de bienveillance. Comment je vois l'autre? Comment, du coup, quelles sont les valeurs de chacun? Comment on applique les valeurs? Aujourd'hui, la plupart du temps, on a été éduqué avec certaines valeurs. Par exemple, je citerai le respect. Et on demande à être respecté à l'extérieur. Mais aujourd'hui, il est important de se respecter à l'intérieur. Oui. Si on se respecte, on va mieux respecter en fait l'entourage. Donc lors des coachings d'équipe, en fait, on remet le focus sur c'est quoi une valeur finalement. Qu'est-ce que ça peut apporter de bienveillant dans la communication, dans l'échange et de valorisant. Ça va pas régler tous les problèmes, mais ça va permettre de responsabiliser plus l'individu et son authenticité. Parce que les gens ont besoin d'exprimer tout ça. Alors est-ce qu'on peut pas appeler ça du développement personnel aussi? Oui, on peut pas, je pense pas, pour avoir travaillé 19 ans en tant qu'ingénieur commercial, où j'ai créé des pôles, je vois bien, j'ai été confrontée comme d'autres à un certain enfermement. Donc pour percer cet enfermement, il faut créer du lien. Et il Oui. faut recréer de la Mm. communication. Et en fait, la personne, l'assistant, celui qui a un tout petit poste, il peut être super intéressant. Il peut avoir des idées, il peut faire émerger des solutions à titre personnel. Et parfois, il est frustré parce qu'il n'est pas écouté et entendu. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit prendre le pouvoir et que ça devienne quelque part une sorte d'anarchie, Mm. mais plutôt se dire, bah voilà, je pense que cette personne a des idées, ça fait au moins 25 ans qu'elle a le même poste, elle a une façon d'opérer qui est très intelligente, comment on pourrait se servir finalement de son expérience pour nous améliorer, en fait. Et c'est ça, créer du lien, et en restant humble, bien entendu, mais en même temps en valorisant ce qui n'est pas forcément valorisé.
C'est pas le côté happy avec la petite claque dans le dos pour dire tout le monde est merveilleux. C'est moi ce qui m'intéresse dans le Mind Circle intelligence d'équipe, c'est au contraire d'aller vers l'authenticité. Et on sait bien que quand on arrive à mettre cette transformation en marche, ben, on a beaucoup plus de résultats. Alors, est-ce que justement on peut pas dire seul je vais vite, ensemble on va plus loin? Exactement, exactement. Et oui, le développement personnel, quand je fais du coaching individuel, c'est pas uniquement égocentré. C'est aussi faire que la personne, dans ses ressources, puisse interagir après dans un collectif. Hmm. Parce que sinon, elle se retrouve seule, en fait. C'est pas dire, ouais, je suis bien, c'est vrai que maintenant je sais que j'ai tel talent, telle ressource, oui, c'est super, mais comment je vais l'inclure, en fait, dans mon quotidien et comment je vais m'autoriser à me définir plutôt que de me défendre, plutôt que d'être victime. Donc plus je me définis, moins je subis l'extérieur, plus je m'inclus en fait, naturellement. Alors pour tout ça, on se retrouve où? Alors on me retrouve à NUHB, je suis domiciliée 6 rue René Viviani, à côté de Beaulieu, donc sur Nantes. Le parking Carrefour est gratuit 2 heures. Voilà, j'ai un petit salon là-bas qui est un peu cocon, Ouais. donc pour accueillir les personnes. Je peux accueillir aussi en coaching d'équipe, puisqu'il y a des salles très lumineuses. Et puis sinon, je suis nomade pour les bilans de compétences. Donc il peut m'arriver d'aller sur Pornic, d'aller dans le nord, dans le sud, de la métropole, dans l'est. Tu te déplaces. Je me déplace, ouais, et je me déplace aussi en équipe. Merci beaucoup Stéphanie pour tous ces renseignements qui étaient très constructifs et qui donnent envie quand on développe une entreprise ou un projet de se dire pourquoi je ne me ferais pas accompagner pour justement aller chercher mes compétences mais aussi les compétences des autres comme tu nous l'as très bien expliqué. Mais tout seul on ne peut pas forcément le faire et c'est là que c'est intéressant d'être accompagné. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Merci beaucoup.